Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Ça y est, ça fait partie des nouvelles vidéos. Le tout dernier mois, c'était que des vidéos préfilmées parce que si vous ne savez pas et vous êtes nouveau sur ma chaîne, bonjour, je m'appelle Victoria et je parle du maquillage. Le maquillage me rend heureux et ça fait du coup 3 semaines que je viens d'accoucher. Mon fils a du coup maintenant 3 semaines et un jour. Donc voilà, au moment où je filme, aujourd'hui on est jeudi et je ne sais pas exactement quand je vais le poster, mais je vais faire au mieux. Je vais toujours garder, enfin je pense 2 vidéos par semaine. En tout cas, c'est le plan, et je vais voir en fait comment je vais le gérer. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des produits que j'ai utilisés le plus parce que malgré le fait que je ne filme pas les vidéos, je n'ai jamais arrêté de me maquiller parce que ça me fait plaisir, c'est quelque chose qui me rend heureux et je prends du coup le temps de le faire. Et même les toutes, on va dire la dernière semaine de ma grossesse, enfin mon fils était né à 41 semaines plus 3 jours, 4 jours pardon. Donc voilà, il a pris du temps et la dernière semaine je n'ai pas du tout filmé parce que voilà, enfin les 2 dernières semaines je pense que je n'ai pas filmé, j'ai juste du coup j'avais mes vidéos pré-filmées et mais je n'ai pas arrêté de me maquiller, donc du coup j'ai un tout petit peu redécouvert des produits. Et au mois de mars, c'était ça, c'est au mois de mars en fait, je n'ai acheté aucun produit, vraiment zéro, j'ai fait aucun achat parce que on va dire j'avais pas trop la tête aux achats de nouveaux produits, même si j'ai suivi très attentivement l'actualité du maquillage. Mais voilà, je n'ai rien acheté et ça m'a permis un tout petit peu de redécouvrir ma collection, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est pour ça je vais parler de mes favoris et des fails, on va dire, du mois de mars début avril, mais pas sous l'angle en fait des nouveaux produits. On va dire aujourd'hui je vais parler des produits que j'ai utilisés le plus et surtout avec un petit, c'est pas forcément la perfection qu'on est en train d'attendre, on est en train d'être présentable en 15 minutes, en tout cas c'est l'objectif. Donc aujourd'hui je voulais partager avec vous les produits que j'ai utilisés le plus. Et avant du coup de passer vraiment au cours, on va dire au cœur de la vidéo, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écrit. C'était l'accouchement, c'était intéressant, on va dire comme ça. Ça s'est passé très rapidement si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est très bien passé. On est resté, du coup mes contractions ont commencé le 15 au soir vers 10h du soir et je peux vous dire que le 16 du coup dans la nuit à 2h du matin j'ai déjà accouché. Donc c'était les 4 heures, c'était très rapide en fait, mais c'était les 4 heures les plus douloureuses de ma vie, mais tout s'est bien passé. On est accouché à l'hôpital et du coup le lendemain on était déjà à la maison, donc tout allait très bien. Merci encore pour tous vos messages, j'ai lu tous vos messages et ça m'a fait vraiment plaisir. Pour ceux qui se demandent, je ne pense pas que mon fils va intervenir dans mes vidéos et je ne pense pas du tout transformer on va dire ma chaîne dans les vlogs, bébé, accouchement, etc. Dehors parce que le thème qui m'intéresse, on va dire le plus, et mon hobby en fait, et ma passion, c'est le maquillage. Ce n'est pas le nouveau-né, même si j'adore m'occuper de lui, je m'occupe tout le temps de lui, on va dire, je passe les journées avec lui, j'adore le faire, je suis amoureuse de mon fils, je trouve qu'il est trop chou, mais voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de filmer, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus en particulier, enfin je sais pas, c'est pas non plus aussi le format des vlogs qui m'intéresse le plus. Je vous dis sincèrement, la plupart des vidéos que je regarde, je ne sais pas si vous pouvez voir à quelle chaîne je suis abonnée, mais on va dire les 90% des chaînes que je regarde, c'est les chaînes consacrées au maquillage. Et je peux vous dire honnêtement, je ne regarde aucun vlog, en fait c'est juste le contenu qui ne m'intéresse pas du tout. Dites-moi quel est le contenu qui vous intéresse vraiment, que le maquillage ou plus les vlogs. Mais c'est vrai que les vlogs, je sais pas, je trouve que c'est pas intéressant. C'est pas que je suis pas intéressée par la vie d'autres personnes, d'autres créateurs. Si c'est un tout petit peu, si c'est un vlog vraiment dans, je sais pas, en 3 mois, ça va, je peux le regarder. Mais c'est vrai que les vlogs, c'est pas un contenu que je recherche, on va dire, principalement sur YouTube. C'est vrai que c'est que des vidéos sur le maquillage qui m'intéressent. Donc pour revenir à ce sujet-là, je ne pense pas que je vais montrer mon fils en caméra pour une raison, parce que voilà, les vlogs, ça m'intéresse pas. Et de l'autre côté aussi, je respecte beaucoup la vie privée et l'image le droit à l'image, etc. Et je trouve que c'est important que la personne, même si c'est un nouveau-né, on va dire, il consente en fait d'intervenir sur internet et sur YouTube. On ne sait pas ce qui se passe, enfin on sait pas qui regarde les vidéos, la plupart, je pense que on va dire ma communauté est très sympathique et très adorable et très gentille, donc je pense pas que c'est un problème. Mais voilà, pour moi, pour poster quelqu'un sur internet et pour on va dire poster l'image de quelqu'un, voilà, sur YouTube, etc.,
trouve que la personne, enfin en tout cas je suis convaincue que la personne doit consentir à le faire, et donc c'est pour ça, si jamais mon fils quand il sera grand, il voudrait intervenir sur ma chaîne, etc., je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais pour le moment voilà, je décide que voilà, je préfère que quand il sera plus grand, qu'il décide lui-même s'il a envie que ses images soient postées sur internet. S'il n'a pas envie, bah voilà, il a le choix, mais voilà, je préfère laisser le choix à la personne d'intervenir ou pas. Et d'ailleurs j'applique la même chose à moi-même. Par exemple, moi je ne suis pas fan que quelqu'un me filme par exemple et me poste les images de moi sur internet. Je trouve que c'est important que chaque personne consente au droit à l'image. En tout cas, bon bref, j'ai un tout petit peu, voilà, je vous ai étalé ma position dessus. C'est pour ça, pour ceux qui se demandent vraiment, je ne pense pas que je vais en parler beaucoup. En tout cas, mon objectif c'est de filmer la vidéo et pour pas qu'on soit intervenu tant que le petit dort. Donc voilà, j'espère que je croise les doigts que j'aurai le temps de le filmer. En tout cas voilà, c'est tous les updates que je voulais partager avec vous. Merci encore pour vos soutiens, pour vos messages, et on va passer du coup maintenant au cœur de la vidéo. Au niveau du temps, les deux produits que j'ai utilisés le plus, il y en a un qui est plus nouveau, il y en a un qui est plus ancien. Sans grande surprise, en première position on a le Beautiful Skin par Charlotte Tilbury. D'ailleurs si vous avez raté une référence, tous les produits seront dans la description avec les liens. En tout cas je vais essayer de le faire, je vais essayer faire de mon mieux. En tout cas je vous parle encore toujours du fond de teint Beautiful Skin par Charlotte Tilbury. Il est excellent, je l'utilise tout le temps. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que ma peau elle était extrêmement sèche en ce moment, et j'espérais du coup avec l'accouchement que ça allait passer, et ça n'est pas encore passé. Du coup 3 semaines après, ma peau est toujours extrêmement sèche, je ne sais pas pourquoi, et même le soir je sens, vous savez, sur mes joues des zones de sécheresse, et c'est vraiment pas agréable du tout. Donc jusqu'au nouvel ordre, on va dire comme ça, je vais tenter d'utiliser tous les produits hydratants. Mais c'est vrai qu'avant j'étais pas forcément à la recherche des produits hydratants, mais voilà, depuis que j'étais enceinte, et bah toujours depuis mon accouchement, ma peau elle est très sèche. Peut-être c'est l'hiver, mais en tout cas on avance plus vers le printemps et ma peau elle est toujours restée très sèche. Donc je recherche les produits qui sont hydratants et glowy, et ce fond de teint il est vraiment parfait. J'ai fait une revue sur ce fond de teint, j'ai toujours pas changé d'avis. Je trouve que ce fond de teint il est excellent. Si vous avez une peau qui est très grasse ou une peau mixte, je ne suis pas sûre que c'est le meilleur produit pour vous, parce que c'est quand même un produit qui est assez épais parce qu'il contient du soin à l'intérieur, mais en même temps, enfin en tout cas sur moi il est extrêmement joli. Je sais que c'est un produit qui n'a pas fait l'unanimité, on va dire, dans la communauté du maquillage. On va dire soit vous l'adorez, soit vous l'aimez pas. Ça se trouve que moi je l'adore vraiment, et je pense que si vous avez une peau qui est plutôt sèche, normale on va dire, qui tend vers la peau sèche, vous allez aimer ce produit. En tout cas je le recommande, je n'ai pas cessé de l'utiliser. Et un autre fond de teint, enfin c'est plutôt on va dire, une crème teintée, on va dire, on passe du fond de teint Charlotte Tilbury qui coûte environ 40 € au produit qui coûte 4 €. Si vous avez un budget réduit, j'ai testé cette crème teintée par Essence, c'est ce qui s'appelle Hydro Hero crème teintée avec les ingrédients naturels SPF 15. Et je l'ai en teinte 10 Soft Nude. Je l'ai acheté un tout petit peu plus tard, je l'ai acheté début avril, on va dire, je l'ai acheté récemment, et ça fait du coup 4e fois que je le porte et je suis toujours en train de l'aimer. On va dire, si vous avez, je pense que ces deux produits sont très comparables en fait, pas au niveau du prix bien évidemment, mais celui-ci, on va dire, je trouve qu'il est beaucoup plus hydratant au cours de la journée, et je trouve qu'il est un tout petit peu plus joli, un tout petit peu plus glowy. Celui-ci a un fini beaucoup plus naturel. Je le porte aujourd'hui, je vais insérer les images quand je les appliquer. Donc voilà, si vous avez un budget réduit, et si pareil vous avez une peau qui est plutôt normale, qui tend vers la peau sèche, je pense que vous allez aimer ce produit. C'est un produit qui a encore moins de couvrance que le produit par Charlotte Tilbury. Le Beautiful Skin par Charlotte Tilbury a une couvrance, on va dire, légère à moyenne. Celui-ci, et c'est vraiment une couvrance qui est très légère, vous allez pas avoir beaucoup de couvrance avec ce produit, mais c'est ce que j'adore. En tout cas je préfère ce type de produits qui sont plus légers, et après je corrige avec le concealer. En tout cas l'avantage de ces deux produits, et notamment celui-ci, je peux l'appliquer avec le doigt, avec le pinceau. Je trouve qu'il s'applique bien, je trouve qu'il se porte bien aussi sur moi au cours de la journée. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est une très belle teinte pour moi. Si je suis votre référence, 10 Soft Nude dans l'essence ou 5N dans Charlotte Tilbury, ce sont mes teintes. Donc voilà, comme je viens de dire, les produits sont dans la description, mais voilà, c'était les deux fonds de teint que j'étais en train d'aimer ce mois-ci. Au niveau des concealers, il y en a deux qui étaient favoris, pareil, sans grande surprise. En première place, le produit que j'utilise le plus, c'est le Boeing, le concealer par Benefit, c'est le Bright On. Je l'ai en couleur Cantaloupe, et c'est un produit qui est excellent. Des fois je l'utilise tout seul, même sans le fond de teint, si j'ai vraiment pas le temps. En tout cas je trouve que c'est un produit qui est très intéressant, parce que je trouve qu'il fait tout de
suite un regard éveillé, en tout cas au niveau de ce temps. Je trouve qu'il corrige bien mes imperfections, je trouve qu'il corrige bien mes cernes. C'est celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui et j'utilise, du coup je le sors et j'utilise en tout cas enfin c'est pas une pompe, mais en tout cas tout ce qui reste sur l'applicateur je l'utilise sur le visage entier et je trouve que pour moi personnellement c'est suffisant. Si vous avez des cernes qui sont très prononcées, tournez-vous du coup vers le produit dont je vais parler un tout petit peu plus tard. Mais si vous avez peu de cernes, peu d'imperfections, si vous aimez des produits de couvrance légère, et celui-ci d'ailleurs il se porte extrêmement bien, je l'utilise tout le temps, j'adore ce produit et c'est un produit qui ne m'assèche pas le contour des yeux, c'est principalement sous le contour des yeux que je l'applique et aussi qui est un tout petit peu sur les imperfections, mais c'est pas très important. Il reste très bien au cours de la journée, sachant que je porte mon maquillage autour de 10 ou 12 heures et en tout cas voilà, excellent produit, je ne peux que vous recommander. Pareil, je me répète, si vous aimez les produits qui sont hydratants à une couvrance qui est légère, si vous avez on va dire un peu plus des cernes, si vous avez envie de perfectionner votre teint, un autre concealer que j'ai utilisé le plus, les deux que j'ai acheté récemment et les deux que je suis vraiment en train d'aimer, c'est le Lancôme Teint Idol All Over Concealer et je l'ai en couleur 025. J'adore ce produit aussi, mais celui-ci on va dire j'utilise si j'ai un tout petit peu plus le temps, j'ai envie d'avoir une apparence un peu plus glam, etc., un peu plus perfectionnée. Celui-ci, je dirais qu'il a une couvrance qui est moyenne, vous pouvez le bâtir jusqu'à une couvrance un peu plus forte, mais sur moi on va dire il a une couvrance moyenne. Pareil, j'adore ce concealer, je trouve que les deux sont très confortables à porter. Pareil, celui-ci n'assèche rien, n'assèche pas le contour des yeux, il camoufle bien les imperfections, tout est bon en fait, il marche avec toutes les poudres que j'ai d'ailleurs. Pareil, les deux marchent avec toutes les poudres que j'ai. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un nouveau concealer, je ne peux vous conseiller ces deux-là. Celui-ci du coup le Benefit pour une couvrance qui est beaucoup plus légère si vous aimez ça, et celui-ci pour une couvrance on va dire un peu plus élevée. Au niveau des bronzers, j'ai principalement utilisé les deux qui sont favoris et je n'ai pas vraiment beaucoup de nouveaux bronzers, en tout cas je ne me rappelle pas la dernière fois quand j'achetais le bronzer. Je trouve que c'est pas forcément le temps pour le bronzer, beaucoup de compagnies sortent en fait, beaucoup de marques sortent beaucoup de produits de teint, vous savez les concealers, fond de teint, etc. Mais je trouve qu'au niveau des bronzers on est un peu dans le creux en cette période-ci, et les deux que j'utilise le plus, les deux produits qui sont vraiment usés et abusés, vous allez voir, c'est le teint de Chanel. Celui-ci j'utilise systématiquement, pareil je l'ai utilisé aujourd'hui, vous voyez un énorme pan. Ça va faire à peu près 2 ans que j'ai et je pense que il me reste pour 6 mois de ce produit. En tout cas je l'utilise systématiquement quand je fais le maquillage, j'adore ce produit. J'ai déjà fait un classement des bronzers, c'est celui que j'utilise le plus. Ce bronzer donne instantanément effet belle mine et je vous dis qu'après mon accouchement j'étais un tout petit peu pâle et j'utilise ce produit même pas forcément au niveau de mes pommettes, et même des fois je l'utilise un tout petit peu plus sur les contours du visage pour me donner un tout petit peu plus de couleur. Donc j'adore ce produit, je ne cesse le recommander. Et pour fixer le bronzer crème, j'utilise toujours pareil le bronzer de Charlotte Tilbury. J'ai un énorme pan dans ce bronzer et vous savez, je réfléchis des fois, est-ce que je devrais acheter un nouveau produit, les nouveaux bronzers, mais je trouve qu'avec les bronzers, j'ai vraiment trouvé mes favoris et il faut qu'un bronzer sorte vraiment du lot pour que j'essaye à nouveau. Je sais qu'en ce moment, il y avait un bronzer qui était par LA Girl, qui a fait un tout petit peu le buzz sur Instagram, etc., qui apparemment était le dupe pour ce bronzer-ci, mais je vous avoue que pour le bronzer, j'ai vraiment trouvé celui que j'adore, c'est celui-ci. Il coûte très cher, mais je pense que ce que je vais faire quand je vais finir celui-ci, et ça sera pas ici je vais finir, ça sera quand je vais finir celui-ci, tout comme le Chanel, je pense que je vais juste racheter du coup la recharge coûte 30 € et je vous avoue que voilà, pour le bronzer, je ne pense pas que je serai à la recherche d'un nouveau produit, d'un meilleur favori. Celui-ci reste un favori, et si vous cherchez un très joli bronzer qui n'est pas très mat mais qui est un fini qui est très naturel, qui est très joli, qui s'estompe bien, qui se fixe bien sur une base qui est poudrée non poudrée, je vous conseille celui-ci. D'ailleurs je vous conseille tous les produits dans cette vidéo parce que ce sont des favoris. Au niveau de la poudre que je voudrais mentionner, c'est la poudre par la marque de NYX, c'est Can't Stop Won't Stop, je l'ai en couleur fer. C'est une très jolie poudre, c'est la poudre que j'utilise on va dire le plus. L'embossement il est presque parti, il y avait un cœur au niveau de l'embossement et je trouve que c'est vraiment la poudre qui marche pour tout, on va dire, c'est vraiment une vraie poudre multitâche. Je l'utilise en dessous pour le dessous de mes yeux, ça marche avec les deux concealers dont je vous ai parlé, ça marche du coup. Pareil, sur tout le visage, ça marche avec tous les fonds de teint que j'ai essayé. C'est une excellente poudre, très facile à utiliser. C'est vrai que la poudre, c'est pas non plus un produit qui est le plus excitant, mais je trouve que celle-ci, elle est excellente si vous avez pareil un tout petit budget et si par exemple vous aimez la poudre, vous savez, de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, la poudre que j'avais en fait et du coup dont je me suis séparée dans le tri maquillage
maquillage que j'ai posté sur ma chaîne. Si vous aimez cette poudre, je vous conseille de tester celle-ci parce que je trouve qu'ils sont extrêmement similaires, pas au niveau du prix. Toujours pareil, celle-ci elle est beaucoup moins chère, mais au niveau du fini, au niveau du rendu, je trouve que c'est une très belle poudre. Je n'ai cessé de l'utiliser et si jamais je vais la finir, je préfère acheter celle-ci 10 milliards de fois au lieu de Charlotte Tilbury. D'autant plus que la poudre de Charlotte Tilbury, je crois qu'elle existe en 4 couleurs. Ici, vous avez beaucoup plus de couleurs. Donc, je vous conseille ce produit. C'est un excellent produit par NYX. Au niveau de blush, il y avait deux blushs que j'ai été en train d'aimer. L'un des blushs qui est relativement nouveau, enfin, qui on va dire très nouveau dans ma collection, c'est le blush par la marque de Kaleidos. Et oui, je vous dis très souvent que je n'aime pas les blushs qui sont roses. De manière générale, les teintes roses ne sont pas mes favorites. Et là, je vous montre une teinte fuchsia. Mais c'est un blush qui est extrêmement joli, c'est un blush qui vous fait belle mine. J'ai un tuto sur Instagram et pour le moment je n'ai pas encore filmé toute la revue pour cette collection de Kaleidos, mais je peux vous dire en avance c'est une excellente collection. Je vais filmer du coup un look je pense avec cette collection un tout petit peu plus tard. En tout cas c'est un excellent blush, excellente formulation, je les utilisais très souvent et très souvent en fait c'est une couleur qui est très lumineuse. Très souvent j'utilise même pas un highlighter par dessus, je l'utilise juste un peu plus haut sur mes pommettes et c'est un blush qui marche, qui est vraiment très joli, très jolie couleur, très unique dans ma collection. Je pense que c'est une couleur qui est très similaire au blush, vous savez, de Dior Backstage. Il existe du coup en deux couleurs, là, Rosy Glow et un couleur corail, mais j'ai la couleur corail et celle-ci, je pense que ça sera très similaire au Rosy Glow par Dior Backstage, mais celui-ci du coup, il est beaucoup moins cher. En tout cas, si jamais vous voulez tester la marque Kaleidos, je vous conseille de vous tourner vers l'une des couleurs de blush. Si je passe une nouvelle commande sur Kaleidos, je pense que je vais prendre encore une ou deux teintes de blush. C'est une formulation qui est excellente, totalement mate, mais fait un effet instantanément belle mine malgré la couleur qui est un peu flashy. En tout cas, excellent produit, je vous le recommande pareil. Et toujours sans grande surprise, le blush que j'ai utilisé le plus, ça sera peut-être un tout petit peu plus surprenant, mais c'est un blush que j'ai utilisé vraiment, je pense, à chaque fois que je me suis maquillée. C'est la couleur qui est sans grande surprise, c'est celle-ci. C'est la couleur Exhibit A dans la palette de NARS de cette année, qui est encore disponible, heureusement, parce que toutes les palettes de NARS dans ce format-là sont en édition limitée. C'est une palette Afterglow, palette de fard à joues. Et la couleur que je voulais mentionner, c'est la couleur Exhibit A. Et vous direz pas que c'est quand même la couleur que je porte, parce que si vous regardez dans le pan, c'est vraiment le rouge. Et sur mes joues, on va dire, c'est un tout petit... Ouais, c'est un peu moins, on va dire, flashy que ça apparaît dans cette palette. Mais je l'utilise très peu, je l'ai utilisé aujourd'hui. Et c'est le blush que j'ai utilisé le plus. Sachez que si vous voulez pas investir dans la palette, bien que je pense que la palette, elle vaut plus l'investissement, ce blush existe du coup en format mono. Et si vous voulez vraiment le blush qui donne une belle mine, c'est un blush qui est un tout petit peu corail, un tout petit peu rouge, et si vous aimez ce type de teinte, je vous conseille ce blush par NARS. Il est pareil, totalement mat, je trouve qu'il ne souligne pas les imperfections, il se pose bien en fait sur les fonds de teint, pareil sur une base qui est très légèrement poudrée. J'ai un tout petit peu poudré ma zone T, mais vraiment pas beaucoup. En tout cas c'est vraiment un excellent blush, c'est celui que j'ai porté le plus et c'est aussi pour cette couleur que j'ai honnêtement acheté cette palette et je suis vraiment du coup contente de mon achat. Et au niveau des highlighters, pareil sans grande surprise, c'est le highlighter qui s'est retrouvé je pense dans le plus haut dans mon classement. C'est la palette de Dior Backstage en couleur universelle. Je mélange en général ces deux couleurs et je l'utilise aussi comme je fais aujourd'hui dans le coin interne. Excellente palette, je vous l'ai recommandé je pense plusieurs fois. L'embossement elle est complètement partie dans ces deux couleurs. C'est vrai que ces deux couleurs j'utilise un tout petit peu moins, mais les deux couleurs d'highlighter ils sont vraiment excellentes. J'adore cette formulation, c'est une formulation qui est très versatile. La couleur blanche elle est un peu plus pailletée que la couleur qui est dorée, mais si vous les mixez je trouve que ça fait un très joli effet, très lumineux. C'est un highlighter qui est très fin, pareil. Donc voilà, je voulais souligner le highlighter que j'ai utilisé le plus pour ce mois-ci. Au niveau des produits pour les sourcils, j'ai pas vraiment de nouveautés. Ce sont les produits par Benefit que j'utilise, on va dire la plupart du temps, avec le crayon Slim par Maybelline. Toujours pareil, regardez dans la description les produits que j'utilise et il faut que je rachète du coup le 24 heures brow setter par Benefit parce que c'est vraiment mon go-to, on va dire, le produit pour fixer mes sourcils. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment pas de nouveautés au niveau des produits de sourcils. J'utilise tout le temps les mêmes, donc voilà, c'est pas très intéressant je trouve. Par contre au niveau des produits pour les lèvres, j'ai vraiment aimé 3 produits ce mois-ci et on va dire dernièrement. En premier lieu, le baume par la marque de Huda Beauty. C'est joli en couleur silk et en fait, enfin non, c'est une couleur qui est blush. En tout cas c'est un baume qui est plumping. Il n'a pas l'effet vous savez de picotement, mais je trouve qu'il fait vraiment des lèvres qui sont très repulpées, très hydratées. J'adore ce baume. C'est un échantillon, enfin pas un échantillon, c'est un mini format. Je l'ai choisi quand j'ai passé la commande sur le site d'Huda Beauty, quand j'ai acheté du coup les Liquid Matte par Huda Beauty et aussi du coup la palette Tiger.
qui vous savez dans le format en fait pour le nouvel an chinois. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce baume. C'est vrai que c'est pas le produit non plus le plus excitant, mais je l'utilise, on va dire dans 9 cas sur 10, j'utilise celui-ci du coup avant d'utiliser d'autres produits pour les lèvres. Et les deux produits, on va dire, deux couleurs qui ont mérité pleinement le temps dans cette vidéo, ce sont un produit du coup par Anastasia Beverly Hills, c'est le crayon pour lesquels j'ai fait une revue, c'était l'une de mes dernières vidéos sur ma chaîne, vous savez, qui n'était pas pré-filmée. Je l'ai en couleur, quelle est-ce qu'elle est la couleur? Ah oui, c'est la couleur Cool Brown, c'est un liner qui est superbe. C'est mon liner par défaut que j'utilise avec tous les produits pour les lèvres, vous savez. J'ai, on va dire, 3 liners que j'utilise, on va dire, par défaut. J'ai un liner de Dominique Cosmétique que j'adore, mais j'ai vu que sur Beauty Bay, la marque de Dominique Cosmétique s'est retirée, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est vraiment beaucoup moins présente. Est-ce que vous avez vu ça sur le site de Beauty Bay? C'est vrai que j'étais surprise parce que je voulais un tout petit peu regarder l'assortiment de Dominique Cosmétique. J'étais intéressée du coup par les produits pour les lèvres, mais en fait la plupart des produits sont disparus. Donc voilà, le Dominique Cosmétique j'utilise tout le temps. Le liner par Buxom, la marque qui n'est pas malheureusement présente en France, et celui-ci devenu du coup le numéro 1 que j'utilise par défaut en Cool Brown. C'est un marron qui n'est pas très chaud, qui n'est pas très froid, il est assez foncé, il vous donne un contour des lèvres assez foncé, mais je l'utilise avec tous les produits pour lèvres, tous les rouges à lèvres que j'ai. En tout cas, je trouve que c'est une excellente formulation, belle tenue, il marche bien, il tient bien, jolie couleur, excellent produit. Si vous voulez quelque chose de cette collection pour Anastasia, je vous conseille du coup le crayon. Dans ma revue aussi, je vous ai parlé du rouge à lèvres, mais je trouve que le rouge à lèvres, il est quand même pas mal asséchant. Je trouve que la couleur, je l'ai en couleur Warm Peach. C'est une couleur qui est très très jolie, je l'utilise aussi, mais il faut que j'hydrate vraiment mes lèvres avant d'appliquer cette couleur, et c'est quand même une couleur qui est pas mal asséchante, en tout cas je trouve sur moi. J'ai entendu que d'autres couleurs sont moins asséchantes, donc peut-être c'est vraiment ma couleur Warm Peach, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal de vous conseiller le rouge à lèvres, parce que voilà, si vous avez des lèvres qui sont sèches, je ne pense pas que ça sera votre produit favori, mais le liner, excellent, je vous le conseille les yeux fermés. Et le dernier produit qui était vraiment excellent, qui a pleinement mérité le temps dans cette vidéo, c'est le lip clé par la marque de Kaleidos. Je l'ai en couleur la plus claire du coup dans la collection que j'ai acheté du coup avec toute la commande que j'ai passée. C'est la couleur Skin Chip et c'est la couleur la plus nude, et j'adore ce produit, je le porte aujourd'hui, et aujourd'hui je l'ai utilisé avec un liner, mais il s'utilise très très bien sans le liner. J'adore cette formulation, je trouve qu'elle est vraiment pareil superbe, très confortable, vraiment n'assèche rien du tout, n'assèche pas les lèvres, même si elle a en fini, on va dire, plus mat. C'est une formulation qui se porte bien, on va dire, si vous mangez, je pense pas que c'est un produit qui va résister, on va dire, à vos pauses déjeuner ou à vos dîners, mais vous pouvez faire de retouches, c'est très facile de faire les retouches, c'est pas comme si, c'est pas une formulation de rouge à lèvres mat, vous savez, qui sont un peu plus difficiles de retoucher. Celui-ci, très facile à retoucher, je l'ai tout le temps, j'ai dû le sortir du coup de ma veste, parce que je le porte tout le temps sur moi, parce que je l'utilise, on va dire, c'est devenu vraiment mon rouge à lèvres par défaut. Donc pareil, si vous passez la commande sur le site de Kaleidos, je vous conseille cette couleur en particulier, puisqu'elle c'est un très très joli nude qui tend plus vers marronné, ce n'est pas un nude qui est rosé, en tout cas très très joli nude, et pareil, le produit que j'ai adoré dernièrement. Pour terminer, je voudrais vous parler des palettes, et oui, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler des palettes, et dans ma dernière vidéo des favoris et des fails, je ne vous ai pas parlé de la palette par Beauty Bay. Vous savez, j'ai fait une revue sur la palette de Beauty Bay qui s'appelle Love Notes, et je vous ai dit que je vais essayer de la réutiliser, et je ne l'ai plus parce que voilà, je l'ai passée à ma maman, elle a aimé bien les teintes, et en fait je l'ai pas utilisée depuis un mois, et pour moi c'est un signe que c'est vraiment pas un produit qui me parlait, etc. Au niveau des mats, je trouve que c'était pas les couleurs mat qui étaient les plus faciles à travailler. Au niveau des métalliques, il y avait des métalliques qui étaient exceptionnels, c'est pour ça je n'ai pas on va dire, je ne me suis pas définitivement séparée de ce produit dans la poubelle, je l'ai passé à quelqu'un parce que les métalliques violettes sont d'excellente qualité, très jolies, très lumineux, vraiment de très très bonne qualité. Pour moi, c'était vraiment au niveau des mats que ça se passait pas bien, et c'est vrai que je n'ai pas envie de ressortir non plus 10 000 palettes. C'est vrai qu'en ce moment, pareil, je viens de vous dire, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des maquillages parfaits, etc. J'ai envie que des produits qui marchent du premier coup, et je n'ai pas envie de faire marcher les produits. Bref, je vous ai écrit dans mon commentaire, je crois, en dessous de ma vidéo sur les favoris et les fails du coup du mois de février, je crois, c'était ça, que je vais vous en reparler. Donc voilà, je vous en reparle, je m'en suis séparée, et je pense que ça veut dire quelque chose, que voilà, ce produit n'est malheureusement pas devenu un favori, c'était plutôt en fail, mais toujours pareil. Si vous pensez acheter cette palette pour les lumineux, je pense que ça vaut peut-être
le coup en promo, mais si vous voulez une palette vraiment avec des mats qui sont pastels, je trouve qu'il y a d'autres options qui sont meilleures. Les mats les plus clairs, c'était très similaire, c'était vraiment une seule couleur, et les mats les plus foncés, il y en a il y en a un sur trois que je n'ai pas aimé, c'était le mat qui était rouge rosé que je n'ai pas aimé. Les deux, le violet et le marronné, ça allait quoi. Mais voilà, globalement, il y avait beaucoup d'inconsistance dans cette palette. C'est vrai que je sais que ma maman va utiliser que des couleurs lumineuses, elle va pas s'embêter avec les mats, c'est pour ça que je l'ai passé. Je sais qu'elle va plus l'utiliser que moi. Mais donc voilà, pour moi, cette palette, malheureusement, ce n'était pas un succès. C'est pour ça que je m'en suis séparée. Mais maintenant, on va parler des palettes qui étaient vraiment des favoris. Et le numéro 1, le numéro 1, la palette que j'ai utilisée, on va dire pareil, dans 9 cas sur 10, systématiquement, si je n'ai pas le temps, si je dois être présentable et faire un maquillage assez rapide comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est toujours la collection Smoky Nostalgia par Kaleidos, et j'adore ce quad. Ce quad, c'est vraiment devenu une palette par défaut. Je n'utilise presque rien d'autre parce que vraiment la qualité elle est bluffante. Dans cette collection, il y avait deux palettes. Il y avait une palette qui est plus smoky avec des gris, etc. Je l'utilise, c'est vrai, un tout petit peu moins, mais voilà, j'inclus un tout petit peu le tuto avec cette palette. Mais c'est vrai que très souvent, j'utilise cette couleur, on va dire, dans le creux et même sur l'ensemble de la paupière si j'ai envie de faire des maquillages mat. D'ailleurs, je voulais vous dire que très souvent maintenant, je fais très peu de maquillage avec les lumineux. Je fais beaucoup de maquillage mat et j'étais vraiment très surprise. Très souvent, j'utilise même pas cette couleur. J'utilise juste ce mat dans le creux ou sur le centre de la paupière. Celui-ci, pareil, dans le creux un tout petit peu à l'extérieur. Et j'utilise du coup ce mat en tant que liner. Il est excellent, tient très bien, tient toute la journée, il s'estompe pas, même toutes les couleurs de cette palette vraiment sont excellents. Et j'utilise ce lumineux un tout petit peu par-dessus, on va dire, de tout ce que j'ai appliqué sur le centre de la paupière, principalement parce que voilà, c'est un lumineux qui est très réflectif, c'est un excellent lumineux, et j'étais bluffée par la qualité de cette palette, j'étais bluffée par la qualité des fards de Kaleidos. J'étais on va dire, agréablement surprise par le blush et par le produit par la lèvre, mais j'étais bluffée par la qualité de cette palette. Je ne sais pas si vous allez avoir quand je vais vous montrer la démonstration, et elle est bien utilisée. C'est la palette que j'utilise vraiment par défaut. Et voilà, si vous cherchez un quad facile à porter, un quad qui marche avec tous les maquillages, avec tous les blushs, avec tous les rouges à lèvres, vraiment en produit qui va devenir votre palette par défaut, je vous conseille de vous tourner vers celui-ci. Ce sont des tons qui sont très neutres, ce sont pas des tons qui tournent vers le chaud. Il n'y a aucun sous-ton orangé dans cette palette, mais ce ne sont pas non plus les tons qui sont très froids. Je pense que si j'avais à choisir à garder une palette, vous savez, la palette qui a des tons très similaires, c'est la palette Glam par Natasha Denona. Si j'avais à garder une palette entre celle-ci et la Glam par Natasha Denona, j'aurais gardé celle-ci parce que celle-ci, elle est vraiment rapide, et je trouve qu'au niveau de la qualité, ça m'a encore plus bluffé que les palettes de Natasha Denona, et ça veut dire quelque chose. Donc voilà, j'arrête d'en parler parce que j'adore ce produit et je m'étale un tout petit peu, mais en tout cas voilà, je vous conseille cette palette. Si vous allez acheter ce quad, je vous promets, vous serez vraiment pas déçus. Trois autres palettes que je voulais souligner, et vous savez, je vous ai mentionné pareil dans l'une de mes vidéos que j'ai mis des petits autocollants derrière des palettes, et en fait ça c'est comme ça, et là en fait je note l'utilisation des palettes. En tout cas, je le notais quand j'avais le temps. Et les palettes, on va dire les trois d'autres palettes que j'ai utilisées à part le quad de Kaleidos qui était vraiment un coup de cœur, c'est une palette qui m'a surprise. C'est une palette qui n'était pas du tout un favori, mais comme je vous dis, en fait j'ai fait beaucoup de maquillage mat récemment et je ne sais pas pourquoi j'ai redécouvert les maquillages mat. Normalement j'ai toujours appliqué les lumineux, mais c'est vrai que voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aime vraiment les maquillages mat, je me répète encore une fois. Et la palette que j'aimais, c'était la palette vraiment la plus boring de la planète, c'est la palette de Charlotte Tilbury qui s'appelle Instant Eye, palette Pillow Talk étendue. Elle a sorti aussi du coup un nouveau quad de Pillow Talk, mais celle-ci, on va dire, c'est celle que j'ai utilisée le plus. J'utilise soit ces trois couleurs, soit ces trois couleurs pour un maquillage du jour. Pareil, c'est une palette qui est très facile à utiliser. Ce sont des nudes, mais avec un sous-ton qui est un peu plus rose, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est assez logique pour la ligne de Pillow Talk, parce que toute la ligne de Pillow Talk, elle est assez rose. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette palette, et ça m'a surpris en fait que je l'ai ressortie et je l'ai autant utilisée, enfin plus que les autres palettes, alors que voilà, de base, je ne l'ai pas vraiment aimé. C'est vrai que je pense qu'avant, je l'ai pas trop apprécié parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumineux, et les lumineux de cette palette, je trouve pas qu'ils sont de meilleure qualité, mais c'est si mat, je les utilise systématiquement, et cette couleur-ci, des fois, je l'utilise dans le coin interne. Mais du coup, ce que je fais,
bah en fait je suis les ordres de Charlotte Tilbury, je mets cette couleur on va dire sur le centre de la paupière, celle-ci dans le creux et celle-ci pour un tout petit peu approfondir, et celle-ci j'utilise aussi pour tracer le liner parce que je vous avoue aussi que je n'ai pas le temps de m'embêter avec des liners liquides etc, c'est beaucoup trop compliqué, il y a trop de chances que je rate et je ne finis pas mon maquillage, donc voilà j'utilise tout le temps en fait les fards à paupières pour tracer mon liner. Donc voilà, très belle palette, elle est toujours disponible et si vous aimez ce type de gamme je vous la conseille pour des, on va dire pour des mats qui sont un tout petit peu rose etc. En tout cas voilà, je me suis retrouvée vraiment à aimer ce produit. J'ai toujours aimé les fards de Charlotte Tilbury, ils sont pas les fards les plus on va dire exceptionnels, sont pas les fards les lumineux les plus lumineux, mais ce sont des fards qui sont faciles à travailler si vous voulez pas estomper 10 milliards d'heures les fards à paupières. Je pense que les fards de Charlotte Tilbury sont parfaits pour vous. Une autre palette pour laquelle j'ai fait une revue, c'est la palette Ultimate Queen par la marque de NYX. Je me suis surprise pareil de me maquiller tout le temps avec cette palette et je n'arrive pas à me détacher de cette palette. C'est une palette que je trouve qui est très très versatile. Si vous cherchez une palette on va dire avec des tons qui sont un peu plus chauds, avec beaucoup de couleurs, je vous conseille cette palette. C'est une palette pareil très facile à travailler, toutes les palettes sont faciles à travailler. Je vous avoue que voilà, je me maquille très très peu avec des palettes qui prennent un tout petit peu du temps pour estomper ça. Les fards ici s'estompent tout seuls, vraiment ils sont pas très pigmentés, ils sont moins pigmentés que les fards que j'ai mentionnés de Kaleidos et de Charlotte Tilbury, mais c'est une pigmentation on va dire qui est légère à moyenne. Il faut bien bâtir les fards qui sont mat, mais je trouve qu'ils sont très très jolis, ils soulignent pas la texture sur vos paupières, ils sont vraiment faciles à utiliser. Et si vous cherchez on va dire la palette qui a multitâche, je vous conseille celle-ci. Il y a une petite inclusion des couleurs qui sont très originales ici, les couleurs avec un sous-ton qui est un peu plus froid, il y a quelques couleurs qui sont orangées, mais globalement je reste toujours on va dire dans ces couleurs-ci et ça marche. Tous les fards de cette palette marchent bien, je les ai déjà tous utilisés au moins une fois, il y en a beaucoup plusieurs fois. Celui-ci c'est mon favori, celui-ci c'est le favori pour utiliser dans le coin interne, et celui-ci on va dire c'est le mat noir par lequel j'étais extrêmement impressionnée, qui est pareil d'excellente qualité. En tout cas je vous recommande cette palette si vous cherchez quelque chose dans ces tons-là. Je ne trouve pas qu'elle ait été extrêmement chère, je crois qu'elle coûte 34 € environ et en plus je l'ai acheté avec une réduction de 25%. Très très belle palette par NYX, une grande réussite, et je garde un œil du coup sur les nouvelles sorties de NYX parce que voilà, c'était vraiment une palette qui m'a vraiment impressionnée ce mois-ci. Et la dernière palette dont j'osais pas parler vu le personnage controversé qu'il a sorti, mais pareil c'est une palette qui m'a surprise, la palette que je ne pensais pas utiliser autant, mais c'est une palette que j'utilise en fait énormément et je vous explique pourquoi. C'est la palette qui s'appelle Blue Blood par la marque de Jeffree Star. Je n'ai aucun autre produit par Jeffree Star et je vous explique pour une petite histoire pourquoi je l'ai acheté. C'est parce qu'en fait nous on a deux retailers en fait qui sont aux Pays-Bas. Il y a Ici Paris XL et Douglas, et la marque était présente dans les deux sauf qu'ils se retirent du coup de Ici Paris XL, et cette palette m'a coûté 12 €. Et en fait pour 12 €, sachant que originellement ça coûte je crois plus de 60 €, pour 12 € je pouvais pas passer à côté. Je me suis dit ok, je vais le tester, 12 €, c'est pas non plus très très cher. Je me suis dit ok, même si je vais utiliser une seule teinte, ça vaut quand même le coup d'acheter cette palette. Et je peux vous dire sincèrement, j'étais bluffée par la qualité de cette palette. La qualité, elle est vraiment très très bonne. C'est une palette qui est très très colorée et je peux vous dire que je n'ai pas utilisé toutes les couleurs qui sont très très colorées parce que voilà, les maquillages bleus ne sont pas non plus ceux que j'ai fait le plus souvent, mais les couleurs que j'utilise systématiquement, c'est cette couleur-ci et la couleur bas. Enfin, les couleurs les plus nudes, on va dire, les plus simples, et celle-ci j'utilise dans le coin interne. J'ai utilisé en fait toutes les couleurs dans cette palette, enfin à part celle-ci je pense, et celle-ci parce que voilà, j'ai pas trop le temps de faire des maquillages colorés, mais j'ai aussi beaucoup aimé ce gris avec un sous-ton qui est bleu. J'ai beaucoup aimé pareil ces couleurs-ci et cette couleur bleue. En tout cas je trouve que c'est une palette qui est très très belle qualité et j'étais extrêmement surprise par la qualité des fards de Jeffree Star. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup d'entre vous m'ont aussi conseillé des palettes et j'ai toujours été un tout petit peu sceptique. Je me suis dit non, enfin c'est pas vrai, etc. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est assez controversé, c'est pour ça j'ai toujours évité un tout petit peu de parler de ces palettes, de ces nouveautés, etc. Mais après cette palette, je considère la palette Creamated parce que j'étais bluffée par la qualité des fards mat. Les fards mat sont tellement faciles à travailler, ils s'estompent tout seuls, ils sont très soyeux,
c'est les fards mat en fait les plus, enfin c'est les meilleurs fards mat je pense, ou presque, que j'ai essayé je pense de ma vie, et je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était vraiment une surprise du coup quand je l'ai acheté je pense environ il y a un mois. Les couleurs lumineuses sont jolies mais sont pas non plus exceptionnelles, mais les fards mat, je peux vous dire que voilà, c'était vraiment les fards mat qui m'ont extrêmement bluffé. J'ai utilisé du coup que les couleurs les plus nudes, mais les couleurs que j'utilise le plus, ça me fait plaisir d'ouvrir cette palette, ça me fait plaisir d'utiliser ces couleurs mat, et cette palette ne quitte pas du coup ma table quand je me maquille, parce que même maquiller avec ces fards c'est assez surprenant et ça me fait vraiment plaisir. C'est un tout petit peu pareil comme avec la palette de Kaleidos. En tout cas j'étais très surprise, et je considère d'autres palettes si je les vois en réduction par Jeffree Star. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sens que le petit il est en train de se réveiller, donc on n'a pas beaucoup le temps, mais en tout cas j'ai fait une longue vidéo. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais je voulais vraiment partager tous les produits que j'ai aimés et que j'ai pas aimés, vraiment de souligner les favoris. Je pense les prochaines vidéos que j'ai filmées ce sont les nouveautés de maquillage, puisque j'ai suivi de très près les nouveautés de maquillage, et je vais enfin faire une revue vous savez, de la commande Kaleidos, la Smoky Nostalgia collection que j'ai commandée et pour lesquelles je n'ai pas encore fait de revue dédiée. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est vrai que j'espère que voilà, vous avez pu suivre un tout petit peu l'update sur ma vie, et j'espère que cette vidéo pareil n'a pas été très longue. Je vais le voir quand je vais l'éditer, j'espère que j'aurai le temps de la poster cette semaine. En tout cas voilà, n'hésitez pas à partager quels étaient vos produits favoris, qu'est-ce que vous avez aimé, si vous avez des recommandations de maquillage pour moi. Je suis toujours attentive à vos recommandations de maquillage, et très souvent je les achète aussi. En tout cas j'espère que vous allez considérer à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like, ça me ferait plaisir et ça aiderait beaucoup à soutenir ma chaîne. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de 2000 abonnés. Merci beaucoup à nouveau à tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui du coup passent du temps avec moi et avec mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.